Aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Marco, qui est là aujourd'hui pour témoigner sur une particularité de la relation de couple. On va l'évoquer dans quelques instants. Je vais juste mettre le micro. Bonjour Marco, Salut Delphine. ça va? Ouais, très bien, merci. Bon, merci de te prêter au jeu. Avec plaisir. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas trop discuté ensemble avant de ce dont tu vas parler, parce qu'il faut que ça reste spontané, que ça reste, qu'il y ait une fluidité dans les échanges. Je sais simplement que l'idée de départ, c'était de dire, du peu dont on a échangé sur le sujet, c'est quand même de dire que tu as une caractéristique un peu particulière qui est une hyperactivité. Ouais, assez actif. Ouais. Voilà. Et l'idée, c'était de dire comment tu as géré et comment tu gères aujourd'hui ton hyperactivité dans le couple. Voilà, ça c'est l'idée de base. Ça marche. Donc, si tu es OK, on va commencer tout doucement à cheminer sur ce sujet-là. Ouais, Ok. parfait. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ton hyperactivité? Qu'est-ce que c'est? Détailler ce que c'est l'hyperactivité, déjà. Ça. Ouais. Ouais. Bon, déjà au début, quand j'étais plus jeune, parce que là maintenant j'ai 60 ans, je me rendais pas forcément compte que j'étais plus actif que ça. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à réaliser un petit peu ça. Et maintenant, ce que je réalise... Ouais. Alors, vas-y, dis-moi. Marco, je vais te couper parce que du coup, j'ai un petit peu ton on va plan. poser le avant-après. C'est-à-dire avant que tu saches que tu étais hyperactif et après. Mais ça va venir après dans la discussion. Mais juste l'hyperactivité, c'est quoi? Hyperactivité, c'est juste pour moi toujours la peur de m'ennuyer. D'accord. Et toujours avoir quelque chose soit en tête, soit en réflexion, soit en action. Donc bouger, soit les neurones, soit les muscles, D'accord. bouger quelque chose. Voilà. D'accord. Donc t'as le mental qui est occupé Ouais, constamment. le mental ou le physique, ou les deux en même temps. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Et donc dès l'instant où il y a un des deux, où les deux ne fonctionnent pas, je m'ennuie et ça me va pas, quoi. Donc je suis obligé de me retrouver quelque chose à faire ou à réfléchir. Okay. Donc hyperactivité, est-ce qu'il y a autre chose associé à l'hyperactivité? Bon, après, hyperactivité, il y a les histoires d'émotions qui sont un petit peu difficiles. Ouais. Donc voilà, quand on est... Enfin, en tout cas, moi, la notion d'émotion, elle est un peu plus difficile à gérer que pour la moyenne des gens. Et voilà, je ne me rends pas forcément compte de mes sensations, de mes émotions et tout ça. C'était plus dur pour moi, en tout cas. Ok, est-ce que c'est de l'hyperréactivité émotionnelle, du coup? Est-ce que ça peut être ça ou de l'hypersensibilité? Ouais, hypersensibilité, ouais, bien sensible à ce qui se passe, ouais. D'accord. Un peu trop. Donc le dosage des émotions, il est plus compliqué, ouais. Bien sûr. Ok, ça marche, merci. Donc ça, c'est ok. Donc comme ça, on cerne chez toi ce qui se produit en termes d'hyperactivité. Et donc, effectivement, on va maintenant descendre sur la grille un peu du quotidien. Avant d'aller dans la relation à l'autre, on va déjà voir, toi, comment tu vis ton quotidien. C'est quoi ton quotidien d'hyperactif, en fait? Mon quotidien d'hyperactif, c'est souvent, je me réveille assez tôt. Donc, même si je ne travaille pas vers 6h, 7h, je suis réveillé, en gros. Et puis, voilà, dès que je suis réveillé, souvent, je me lève assez rapidement. Et puis après, je fais à peu près tout rapidement. Donc je déjeune rapidement, je me lave rapidement et je suis dans l'action aussi rapidement. Okay. Ou dans la réflexion. Et du coup, est-ce que tu as l'impression de profiter des choses quand même, ou cette rapidité d'action la multitude de choses à faire, ou la variété des choses à faire, c'est ça qui me motive et qui m'excite ou qui me transcende ou que je recherche. Ouais. D'avoir plein de choses à faire, plein de choses variées, voilà, c'est ce qui me motive et qui me donne envie. Si jamais c'est trop la même chose, ça va être un peu fadasse pour moi et monotone, et je vais m'ennuyer et ça va pas être bien. Donc en fait, je me mets dans des situations où j'ai une multitude, des challenges, des multitudes de choses, et très différents les unes des autres. D'accord. Et est-ce que ça veut dire, par exemple, une grasse matinée, tu n'y arrives pas? Non, j'arrive pas. Ouais. Ou alors, grasse matinée, si je reste dans mon lit, je prends un livre et je lis, ou je fais des mots fléchés, ou je fais quelque chose. Mais, Et un dimanche à la maison à ne rien faire? Ouais, ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas. Non. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Mon esprit, je suis embêté, quoi. Je suis mal à l'aise, ou je suis tendu, ou je suis énervé. Et puis, ça me vient pas à l'idée, quoi. Voilà. Et un dimanche à bouquiner, est-ce que pour un hyperactif, c'est suffisant? Alors bouquiner, je peux faire ça peut-être une demi-journée, 3-4 heures, quoi. Mais après, ça va pas être suffisant. Ouais. Donc c'est pas finalement que l'esprit? Parce que finalement, bouquiner, tu as besoin dans le corps aussi d'être en action. Ouais, dans l'action aussi, tout à fait. Les deux sont liés, tout à fait. D'accord, ok, ça marche. Ok, alors là, c'est là où j'ai envie d'aller sur un peu cet avant-après.
Donc, à quel âge tu as détecté ou tu as vraiment compris que tu étais un hyperactif? J'ai fait aussi des tests de QI là, qu'on fait de temps en temps là. Et donc j'ai vu que j'avais un QI important. Et puis j'ai vu aussi, c'est les autres en fait qui m'ont dit t'arrêtes pas de faire des choses, t'es pas fatigué, ou pourquoi tu fais tant de choses différentes, etc. Donc c'est plutôt les autres qui m'ont fait ça. Puis moi je disais non, c'est normal quoi. Mais depuis depuis quand alors Non, attends. Quand est-ce que tu as été détecté? Détecté, que tu as fait de fameux tests? J'ai cherché vers les 39 ans par là, assez tard. Oui. Parce que avant, en fait, j'étais dans une sorte de pilote automatique et je me rendais pas compte de rien. Et là, j'ai eu un petit problème au boulot et c'est ça qui a déclenché un peu mes recherches sur moi et ma connaissance de moi. Parce qu'avant, c'était pilote automatique. Et là, j'ai fait plein de sortes de questionnaires, de tests, voire du psy un petit peu, pour me comprendre mieux et savoir ce qui se passe, quoi. Donc tu dis c'était autour de 38-39 ans. Tout à l'heure, tu as dit que tu approchais de la soixantaine, donc ça fait une vingtaine d'années que tu as mis en marche ce questionnement. Que je comprends mieux mon fonctionnement, etc. D'accord. Et du coup, alors, avant cette détection, et donc mettons par exemple enfant, donc tu fonctionnais déjà comme ça, ou est-ce que c'est arrivé sur le tard, à l'adolescence? Non, je fonctionnais déjà comme ça, petit, mais je m'en rendais pas compte. Voilà, c'était une normalité. Ok. Et du coup, donc petit, dans ta relation aux autres, parce qu'on va commencer à aller dans ce domaine un petit peu, ta relation à l'autre, comment ça se passait? Un hyperactif, il relationne comment à l'autre? En tout cas, toi. Moi, en tout cas, j'avais besoin d'avoir plusieurs copains et que ce soit actif et dynamique un peu. Et quand il y en avait certains qui voulaient pas, je trouvais d'autres. Enfin, je trouvais toujours quelqu'un pour faire quelque chose avec quelqu'un, quoi. Plutôt actif, quoi. Mais c'était lié aussi avec mon environnement familial qui était un peu difficile. Et donc, la recherche d'être ailleurs que chez moi, parce que mes parents, c'était pas la joie. Et donc, je suis allé ailleurs et j'ai bougé ailleurs, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a pas... Mais on va pas aller dans l'analyse, mais je suis en train de me demander si... C'est justement, est-ce que c'est pas cette ambiance chez toi qui a fait que tu t'es mis en marche pour toujours trouver quelque chose à faire à l'extérieur, ou en tout cas... il doit y avoir sûrement un peu de ça, une sorte d'abandon, ou les parents qui te laissent un peu de côté, donc tu cherches autre chose ailleurs, quoi. Et peut-être que tu cours un peu trop d'ailleurs, vers autre chose. Je comprends. Ok, ça marche. Et donc la relation à l'autre à l'époque, mais donc tu es avec l'autre dans l'activité, mais est-ce que tu es avec l'autre dans des échanges? Quelque chose qui est plus posé, est-ce que tu es en capacité? Est-ce que à l'époque tu peux le faire? Ouais, ça va, là, les échanges, les rigolades, les échanges, les rigolades, des moments même de jouer aux cartes, ou se faire plaisir avec des copains, à échanger, à discuter, refaire le monde. Et ça fait bouger les neurones aussi, donc c'est sympa ça. Okay. Et quand tu es, je pars toujours de cette posture d'hyperactif, quand tu es en relation avec quelqu'un, à l'époque, quand tu es jeune, etc., attends, je réfléchis parce que je voulais rebondir sur quelque chose. Ça m'échappe. Bon, ça va me revenir. Après, ce que je peux dire, c'est que des fois, dans la relation, quand j'étais plus jeune, des fois, ça allait pas assez vite, ou des fois, c'était trop monotone. Donc, je m'ennuyais aussi des fois dans la relation, ou dans l'échange avec les gens. Parce que j'ai l'impression d'avoir compris ou fait le tour, et passer à autre chose de nouveau, un nouveau challenge, une nouvelle personne, etc. Donc, j'avais plutôt assez rapidement une multitude de copains et d'activités pour me nourrir, quoi. Mais avec des relations que tu arrives à faire perdurer dans le temps? Bien sûr. Tu maintiens le lien malgré tout? J'ai quelques amis là et que je garde depuis 40 ans ou même 50 ans. Il y en a certains, je suis ami depuis 50 ans et c'est bien pour moi aussi, et c'est rassurant d'avoir quelques moments dans l'année où je les revois depuis 50 ans. Ok, donc là on est sur l'avant. À ce moment-là, dans tes relations, on commence à partir dans les relations amoureuses, relations de couple. Donc aujourd'hui, tu es marié, hein? Ouais, c'est ça. Depuis combien de temps? 34 ans. 34 ans. Donc jusqu'à 25 ans, tu étais a priori... Ou remarque, tu étais peut-être avec ta femme déjà? À partir de 85, donc ça doit faire un certain temps. D'accord. Ça fait 40 ans que je suis avec ma femme, voilà. Voilà, ok, donc 20 ans. Donc avant 20 ans, tu as eu peut-être quand même des petites copines? Ouais, pas beaucoup, c'était pas trop une recherche chez moi, Okay. Ça s'est fait un peu naturellement. D'accord. Ouais, quelques copines, mais pas beaucoup. D'accord. Et t'arrivais à être présent dans la relation? Tu te souviens, ou ça, peut-être un peu non, là, ça zappait vite, là, la relation. Ça marchait pas trop, Okay. C'était des relations très courtes, Oui, parce que, pourquoi je dis ça, c'est que quand on est hyperactif, voire HPI, on a besoin d'être nourri par l'autre. Donc on peut avoir tendance à mettre la barre très haute et attendre, tu vois, justement des échanges qui nous nourrissent, que l'autre soit sur la même. Et c'est là où on va venir plus tard par rapport à ta femme, sur comment ça s'est passé. À partir du moment où tu apprends donc que tu as cette hyperactivité, enfin ça s'explique, tu vois, par des tests, par
Comment tu réagis? Ouais, c'était la grosse surprise, mais ça m'a fait du bien à 38 ans, 39 ans, là, de savoir que j'étais différent et un peu hyperactif, quoi. Donc ça, c'était intéressant de le savoir. Donc ça m'a rassuré. C'est ça. Et de se dire que j'étais pas malade ou je sais pas quoi. Anormal. Et ça expliquait beaucoup de choses de mon passé, des relations difficiles, ou voilà, des frictions ou des tensions chez moi ou chez les autres, quoi. Donc c'était très bien d'être conscient de ce qui se passait, quoi. Beaucoup certainement, j'imagine, d'attentes et de déceptions. Ouais, bien sûr. Ça t'a expliqué beaucoup de tes attentes et de tes déceptions. Des erreurs, des erreurs que j'ai faites, etc., mais que je n'expliquais pas. Donc ça, c'était bien. Et donc tu dis à ce moment-là, tu as commencé un chemin de questionnement sur toi, sur aller à la rencontre de qui tu es. Comment tu fonctionnes? Des questionnaires, puis rencontrer des gens qui s'y connaissent mieux dans le développement personnel ou dans le côté mental pour expliquer ça, quoi. Et là, après, c'est difficile, c'est de trouver la bonne personne qui peut nous aider vraiment. Parce que quand on est un peu hyperactif ou avec un niveau un quotient intellectuel assez élevé, on arrive à balader ou à le médecin qui est en face et lui faire dire ce qu'on veut, quoi. Donc, il faut trouver aussi la bonne personne pour nous aider, quoi, sur ces sujets-là. À un moment donné, en fait, le plus simple, c'est de trouver un docteur qui est un peu du même style que ça, quoi. Et ça, j'ai trouvé, mais ça m'a pris du temps, D'accord. Ça m'a pris peut-être 5 ans, entre 5 et 10 ans pour trouver le bon médecin ou le bon thérapeute. Une personne sur Grenoble? Ouais, sur Grenoble, Peut-être qu'à un moment donné, on pourra donner son nom, je sais pas. Parce qu'une personne qui est aujourd'hui dans ton cas et qui souhaite évoluer, d'avoir tout de suite connaissance, ça veut pas dire que ça matchera, mais ça peut être une porte d'entrée. Je peux vous donner le nom là, docteur Mourot, il s'appelle, Mourot. Voilà, il m'a bien aidé par rapport à ça. Il est thérapeute, psychiatre, médecin généraliste? Il est médecin généraliste, mais il est spécialisé dans cette partie mentale, etc. Donc, du coup, on peut donner facilement son nom, alors il est vraiment spécialisé là-dedans. Mourot, docteur Mourot sur Grenoble, là c'est cool. Ok. Donc effectivement, tu découvres ton fonctionnement et tu vas à la recherche de clés, de lecture, pour pouvoir mieux fonctionner avec ça. Et alors si on repart sur... tu sais quoi, il est déjà 19h20. On va partir maintenant sur la relation avec ta conjointe et comment ça s'est passé l'avant et l'après. Et ce que vous avez pu mettre en place pour que ça fonctionne bien, parce que fonctionner avec un hyperactif au potentiel, avec ses attentes, avec son énergie, c'est quelque chose. Donc ça peut être sympa de voir comment vous avez réussi à fonctionner. Mais on va faire une petite coupure, on se fait une petite coupure son, et puis on se retrouve après. Alors, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je peux nous mettre? Allez, une petite coupure avec Vita et Slimane.